Et bonjour à tous, et aujourd'hui dans cette capsule, j'aimerais vous parler de croire en ses projets. Quand on a un projet, on a envie de mettre un projet en place. Le truc c'est que des fois ça ne marche pas. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on aille explorer ensemble justement pourquoi est-ce qu'un projet a du mal à décoller. Et comment aller piocher dans l'inconscient pour voir un petit peu comment faire pour faire décoller le projet. On va aller jeter un œil. J'ai un projet pour ma part. Et je vais voir qu'est-ce qui m'empêche justement de faire décoller ce projet. Alors, ok. Donc quand je vois mon projet, je me connecte à lui. Et la question qui vient, c'est pourquoi tu t'empêches de... qu'est-ce qui t'empêche de faire décoller le projet? Et là, j'entends ta personne avec qui le partager. C'est parce qu'en fait, inconsciemment, j'ai toujours eu tendance à partager, à faire profiter l'entourage de mes projets, de ce que je veux faire. Et aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression que je suis seule à profiter du projet. Et pour mon inconscient, quand on est tout seul à profiter d'un projet, ça marche pas. Il faut obligatoirement embarquer tout le monde avec soi. Sauf que ce projet, il est mien, il est perso, il n'y a que moi. J'ai envie que ce soit seulement moi qui en profite. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, n'importe. Et là, pour le coup, ça reste plus un projet pro. Et j'ai envie vraiment d'en profiter de ce projet, mais on me fait comprendre, mon inconscient me dit, ben non, c'est comme si je pouvais pas m'en réjouir parce que c'est comme si je gardais tout ça pour moi. Ok, alors je vais aller voir justement, c'est quoi le truc qui est derrière, pourquoi est-ce que je suis dans l'obligation, c'est ça que j'entends, de faire profiter les autres, parce qu'il y a un côté que être égoïste, c'est pas bien. Il y a un côté tristesse qui dit que je suis obligée de le partager parce que si jamais je le garde que pour moi, c'est pas bien. Et là, je revois une image de mon père qui dit on sait jamais, on peut toujours avoir besoin des autres. Donc c'est comme si j'étais obligée de le partager avec d'autres, à faire profiter les autres, aussi bien dans les revenus financiers que sinon, c'est pas bien. Parce que de le garder pour soi, en fait, c'est vachement culpabilisant, j'entends. Se récolter les choses que pour soi et ne pas partager, c'est pas bien, il faut obligatoirement en faire profiter les autres. Donc là, ça ramène à une loyauté familiale. Que si jamais je partage pas aux autres, je suis mal vue, je suis une mauvaise personne. Et d'ailleurs, quand je garde les choses que pour moi, je me rends compte, les gens le prennent mal autour de moi, que ce soit dans l'échange, le partage, enfin dans le fait d'échanger sur des sujets. Si je parle pas, si je dis rien, si je garde tout pour moi, c'est mal vu. Et en fait, c'est intéressant parce que ça me ramène, une fois de plus, chez nous, je sais que les hommes de la famille ne partagent pas sur le plan émotionnel. Et automatiquement, quand ils ne partagent pas leur peine, leur joie, qui disent rien, qui sont statiques, les gens en face le prennent mal. C'est pareil, on est dans le partage de quelque chose. Comme si c'était hyper culpabilisant de le garder que pour soi, c'était mal vu de l'extérieur de le garder que pour soi. Mais en même temps, si jamais je le partage, je perds beaucoup de choses, j'y perds les plumes. L'idée, c'est de faire comprendre à l'inconscient qu'on a tout à fait le droit de garder son émotionnel rien que pour soi dans un jardin secret, parce que les autres ne parlent pas le même langage, les autres ne le comprennent pas. Et j'ai aussi envie de garder ce projet rien que pour moi, parce que avant tout, la seule chose qui compte, c'est moi et seulement moi, et non pas l'entourage qui va avec. L'entourage, il vient en deuxième. En premier, en prioritaire, c'est moi et seulement moi. Et si je veux garder à l'intérieur de moi mes émotions, mes idées, mes projets, j'ai tout à fait le droit de m'en réjouir. Et c'est pas parce que j'ai tout à fait le droit de m'en réjouir que je vais perdre mes proches et que je vais perdre mon entourage. Alors, là, ça le fait bouger. Alors c'est comme ça que ça fonctionne pour ma part quand je travaille sur l'inconscient, c'est énergétique aussi en même temps. Ok. Donc là il a bougé un peu. Ok. Est-ce que maintenant il est d'accord pour accepter ce truc-là? Il n'est pas complètement d'accord à 100%. D'accord. Alors je vois toujours le côté de je le garde pour moi, mais par contre je peux pas m'en réjouir. Et ça c'est un problème. Parce que c'est très important de se réjouir de ses projets et de se réjouir de quelque chose rien que pour soi. Ok. Alors, de l'idée de ne pas le partager. Alors en fait, c'est hyper culpabilisant pour l'inconscient si jamais je ne partage pas. Du coup, je garde pour moi et j'ai un côté culpabilisateur. Alors non, tu peux aussi très bien garder pour toi parce que, il faut lui expliquer, parce que déjà, ça peut être hyper lourd pour les autres à supporter,
Tu n'es pas du tout au même niveau qu'eux, donc c'est tout à fait normal que tu puisses le garder pour toi. Tu peux aussi garder les choses pour toi parce que peut-être que tu peux être trop intelligent et que les autres ne le comprennent pas. Ça évitera les quiproquos et les défauts de langage et le fait de ne pas être compris. Tu peux très bien garder les choses pour toi simplement parce que tu es à un niveau juste au-dessus et que eux ne peuvent pas être au même niveau que toi, et seulement ça. Et voilà, ça y est, il a compris. Et tu peux très bien te réjouir du résultat, et tu peux très bien te réjouir de ce que tu apprends, de ce que tu fais, et tu peux très bien te réjouir d'avoir un niveau supérieur, par exemple, ou simplement de faire les choses différemment. Juste te réjouir parce que tu es au niveau où là où tu en es, c'est hyper important. Tu es au niveau où là où tu en es, et tu as tout à fait le droit de te réjouir d'être peut-être plus haut que les autres dans la montgolfière. Et cela ne va pas faire de toi une mauvaise personne, cela ne va pas faire de toi quelqu'un de méchant, cela ne fera pas de toi quelqu'un de mauvais, au contraire, cela fait de toi quelqu'un de sage parce que tu as pris cette responsabilité et tu te fais un vrai cadeau. Et les autres continueront à t'aimer de la même manière et continueront à te comprendre de la même manière. Voilà. Tu réajustes à chaque fois ton langage par rapport à eux pour qu'ils comprennent et tout le monde va se comprendre et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc là, l'inconscient, il est en train de remettre dans les cases tous les sujets qui correspondent à la même problématique. Clac, 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 clac. De manière à ce qu'il n'y ait aucun impact. On appelle ça les sujets annexes. De manière à ce qu'il n'y ait aucun impact. Qu'aujourd'hui, ça n'impacte plus et qu'aujourd'hui, je puisse en fait me réjouir dès que j'ai un projet pour éviter de sortir de la culpabilité d'avoir ce projet, pour éviter d'avoir la culpabilité de ne pas pouvoir y emmener tout le monde avec moi, le faire d'abord pour moi et après si j'ai de la place j'emmène tous les autres. Mais le plus important c'est toujours de le ramener à soi. Voilà. Et là, hop, quand il fait ça, ça veut dire qu'il l'a amené à la conscience et que pour lui c'est ok. Ok, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire sur le plan énergétique ? La réponse est non. Ok, donc maintenant, en fait, il n'y a plus de culpabilité à créer le projet et à faire en sorte que le projet fonctionne. Et à faire en sorte que, de toute façon, voilà, aujourd'hui, je peux très bien aller de l'avant dans ce projet-là et que si tous les autres autour ne me comprennent pas et si les autres autour... En fait, ça évite aussi, on me dit, de se retrouver dans des projets ou dans des situations où on est ralenti par les autres. L'idée, c'est de se défaire de ça, où on serait ralenti par les autres et on culpabiliserait de ne pas pouvoir atteindre son projet parce que les autres, soi-disant, nous ralentiraient. Là, c'est pareil, nous ne sommes que sur une illusion, d'accord ? Donc l'idée, c'est ça. Voilà, ok. Et c'est tout bon de ce côté-là. C'est tout bon de ce côté-là. Voilà les amis pour cette petite capsule inconsciente du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez vous aussi déconnecter de vos programmes inconscients, et d'aller voir, d'aller explorer un petit peu ce qui déconne et de pouvoir justement avancer dans vos projets, avancer dans vos idées et seulement avancer dans votre vie en général. N'hésitez pas à venir me raconter votre histoire, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, mon site internet angéliqueaccompagnement46.fr où vous pourrez trouver toutes mes formules et toutes mes ressources, tout un tas d'informations sur ce que je propose et ce que je pratique. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.